Mon chère conscience, bienvenue. Aujourd'hui, je veux parler avec toi dans cette pyramide d'un sujet d'ailleurs qui a été motif d'échange entre moi et une conscience qui a effectué son retour à la source, à la maison de ses ancêtres, dans son pays natal, dans son village. Et cette conscience m'a dit que lorsqu'elle n'effectue pas ce déplacement, elle se sent toujours dans une année, si elle ne le fait pas une ou deux fois, elle se sent déconnectée. Et cela m'a amené justement à me dire, il y a des informations que vous pourrez également avoir et qui pourront vous aider si j'abordais ce sujet. Alors, je vais vous parler de la connexion à la terre de vos ancêtres, de nos ancêtres. Comment est-ce que vous pouvez vous connecter? Déjà, il faudrait qu'on se comprenne sur la terminologie terre des ancêtres. La terre de vos ancêtres, c'est où? Elle est où? Est-ce que cette terre est partout? Est-ce qu'on peut se connecter à ses ancêtres partout? Déjà, il faudrait que je dise que pour les initiés, pour ceux qui sont toujours ancrés authentiquement, je pèse mon mot, à la spiritualité des ancêtres, kamites, lorsqu'on parle de terre des ancêtres, terre ancestrale, c'est surtout et avant tout la terre où vos ancêtres, c'est-à-dire ceux qui ont vécu avant vous dans votre famille, ont été. C'est la terre de vie des générations familiales antérieures de votre famille. Et donc, c'est cela la terre de vos ancêtres. Et d'ailleurs, chez nous, on parle de Ahoui. Et quand les choses ne vont pas dans votre vie, on le dit souvent, hein, Ahoué Leyo. Cela voudra dire la maison t'appelle, puisque Ahoué veut dire maison. Et on le dit pour désigner les ancêtres qui t'appellent. Et c'est pour cela peut-être que ta vie ne marche pas. Ta vie est bloquée parce que tu as manqué de rentrer à la maison. La maison représente les ancêtres. Et donc, c'est très important. Alors, la question qu'on pourrait également se poser, hein, est-ce qu'il est obligatoirement nécessaire de revenir sur la terre de ses ancêtres pour pouvoir se connecter à eux? Pour pouvoir répondre à cette question, je vais vous prendre un exemple puisque nous parlons de connexion. Et nous sommes à l'ère du numérique. Prenons l'exemple de la box Wi-Fi que vous avez chez vous. Lorsque vous avez voulu vous connecter pour la première fois à cette box qui représente ici vos ancêtres, qu'est-ce qu'il a fallu? D'abord, que vous soyez à côté de la box. Ensuite, que vous puissiez retrouver le code qui vous permet de vous connecter à cette box. Si vous n'étiez pas à la maison, vous étiez par exemple à votre boulot et que le technicien était à la maison, est-ce que vous pourrez vous connecter? Non, parce que vous n'avez pas le code. Et même si on vous passait le code, dans ce cas de figure, vous ne pouvez pas vous connecter. Même si sur le plan spirituel, il n'y a pas de distance, mais par extrapolation, cet exemple devra vous permettre de comprendre. Et donc, la première chose pour se connecter à ses ancêtres, c'est le rapprochement, c'est le premier contact. La première connexion est très importante, le premier retour est très important sur la terre de vos ancêtres, parce que cela vous permet d'obtenir ensuite le code des ancêtres, le code qui vous lie à vos ancêtres. Il faut préciser que certaines personnes sont sur la terre de leurs ancêtres, et j'en reçois beaucoup, mais ne sont pas connectés à leurs ancêtres. Ce n'est pas parce que vous êtes sur la terre de vos ancêtres que vous êtes facilement dans la possibilité de vous connecter à vos ancêtres. Pourquoi est-ce que les personnes peinent à se connecter à leurs ancêtres, même étant sur la terre de leurs ancêtres? Je l'ai dit, le motif, il est simple. Il n'y a pas eu de première connexion. Et d'ailleurs, il y en a même qui refusent de rentrer dans leur village, de rentrer chez eux, de rentrer dans leur maison ancestrale, dans la case ancestrale, parce qu'ayant des appréhensions, mais aussi et surtout pensant que les sorciers vont les manger, parce que c'est ce qu'on leur dit. C'est une erreur gravissime, et je vous dirai quelque chose tout à l'heure.
Il y en a qui viennent également à moi lors des consultations et qui me confient qu'il y a des personnes qui leur disent, ces personnes, selon elles, hein, qui sont éclairées dans la spiritualité, qu'elles n'ont pas besoin de rentrer dans leur village, dans la maison de la famille, pour se connecter à leurs ancêtres, qu'elles peuvent le faire partout. Oui, vous pouvez le faire partout, mais quel a été le préalable? Parce qu'il y a avant tout un préalable, le premier contact. Vous devrez savoir que chaque famille africaine kamite est codée mystiquement. Il y a un code mystique pour chaque famille kamite. Et c'est d'ailleurs avec ce code que les sorciers de la famille se connectent à l'énergie des membres de la famille. Si vous ne le connaissez pas, cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, ou la preuve de l'absence n'est pas l'absence de la preuve. Dans les deux sens, cela a un sens. Et donc, avant de vous connecter à vos ancêtres partout, il faut un préalable. Il faut avoir été soit sur la terre de vos ancêtres, au moins une fois, avoir fait le premier contact, parce que c'est lors de ce premier contact que vous avez quoi? La recharge, le cérémoniel qui vous permet de retrouver le code de votre famille. Cherchez, vous retrouverez cela. Alors, la deuxième option, si vous n'avez pas effectué le premier retour, la première connexion, c'est d'obtenir également le code. Parce que, vous savez, il y a toujours des personnes qui ont des codes, qui ont les codes ancestraux authentiques et qui peuvent se connecter à l'oracle pour avoir les informations sur la famille, votre famille, et vous les passez. C'est d'ailleurs ce que nous appelons le rayon ancestral. Malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui font une erreur fondamentale que je vais vous dévoiler. Même les personnes qui parlent au nom des ancêtres aujourd'hui. L'erreur monumentale, c'est de penser que vous pouvez prendre, où que vous soyez, la terre de votre lieu de résidence, de votre pays d'accueil, par exemple, et pouvoir contacter vos ancêtres. Cette erreur amène certains à penser que toute libation faite sur une terre, qu'elle soit étrangère ou pas, vous connecte automatiquement et systématiquement à vos ancêtres. Ce n'est pas parce que c'est une libation, j'ai pris de l'eau, j'ai versé au sol, que je me connecte à mes ancêtres. Attention, cette erreur, beaucoup la commettent, même les personnes qui disent parler au nom des ancêtres. Vous devrez savoir quelque chose de fondamental, hein, et je ne cache rien en tout cas. Chaque terre a son énergie spirituelle. Est-ce que tu le sais? Est-ce qu'on t'en parle? Chaque terre, je dis bien, la terre du Togo n'est pas la même terre que celle du Bénin, que celle d'Allemagne, du Canada, de France. Non, chaque terre a son énergie spirituelle. Et cette énergie spirituelle, elle est contrôlée par les divinités de cette terre-là. Et les divinités elles-mêmes qui contrôlent l'énergie spirituelle de la terre, ces divinités sont contrôlées également. Par quoi? Par l'égrégore du pays. Je vous prends un exemple. Je me rends par exemple, je décide tout à l'heure de me rendre en France, à Paris, et j'effectue ma première libation parce qu'on m'a parlé de libation aux ancêtres. Je vais vous surprendre, mais c'est ça la vérité. Sachez que ma première libation que je ferai sur la terre française sera naturellement bloquée. C'est systématique. Chaque terre a son code. Puisque je vous ai dit que chaque terre a son énergie spirituelle qui elle-même est contrôlée par les divinités de la terre. Les divinités sont contrôlées par l'égrégore de la terre, du pays.
Et donc, ma première libation à mes ancêtres sur cette terre est systématiquement bloquée naturellement par les divinités de ce pays. Alors, est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Parce que les divinités de la terre, l'énergie spirituelle de la terre répond à l'égrégore et répond justement à ce qui a eu comme feuille de route spirituelle assignée à la terre par les devanciers. Vous devrez souvent prendre du recul sur tout ce qui se dit sans avoir été soumis à une expérience évidente. Tant que vous faites une libation à vos ancêtres, et dans le cas que je viens de prendre, je me rends en France, je fais la libation, elle sera bloquée naturellement. Tant que je n'ai pas le code de mes ancêtres pour d'abord me connecter à eux. Et c'est ensuite, après avoir utilisé le code de mes ancêtres, que cette connexion étant établie, mes ancêtres vont ensuite être en pourparlers, en discussion. Voici comment cela se passe. C'est de cela qu'il s'agit. Mes ancêtres maintenant vont être en pourparlers avec les divinités de la terre où je me suis rendu. Pour que la terre maintenant m'accepte. Parce que ce n'est pas parce que vous êtes sur une terre physiquement présent que vous êtes spirituellement présent. Votre énergie spirituelle est liée à vos ancêtres. Et donc, le code de vos ancêtres vous lie d'abord, au moment de cette première libation, à vos ancêtres d'abord. Et c'est à partir de vos ancêtres que vous vous liez. Ces ancêtres vont prendre langue avec les divinités de la terre. Et ensuite, vous allez pouvoir être accepté spirituellement. Sans quoi, vous ne serez dans aucune stabilité sur cette terre. Parce que vous êtes présent physiquement, mais vous êtes absent spirituellement. Vos ancêtres ne sont pas là. Vous aurez beau utiliser votre nom de famille, les ancêtres que vous connaissez, personne ne répondra. Est-ce que vous avez fait le premier contact ancestral? Alors, vous devez savoir que l'égrégore, puisque j'ai parlé d'égrégore tout à l'heure, du pays étranger est dans une mission. L'égrégore active et accomplit la feuille de route spirituelle assignée par les devanciers. Simplement parce que l'égrégore d'un pays est lié aux pratiques antérieures qui ont été effectuées par ceux qui ont été avant vous. Je prends la France par exemple, c'est un exemple. Les premiers Français, lorsqu'on parlait de la Gaule, ont pratiqué, ont été dans une tradition. Et donc, cela a permis à la terre française aujourd'hui d'avoir un égrégore naturel, mais qui répond à ce qui a été fait avant vous. Alors, c'est pour cela que c'est aujourd'hui très important de savoir dans quoi on s'embarque, parce que beaucoup de personnes parlent de tradition, d'ancêtres, de spiritualité. Mais attention, laissez-moi vous dire qu'une loge, une secte, est également traditionnelle. Un ordre pernicieux est également traditionnel. Parce que c'est quoi la tradition finalement? La tradition, c'est ce qui a été fait et qui se répète exactement comme les autres l'ont fait avant toi. C'est cela la tradition. Et donc, la tradition étant ce qui se perpétue de génération en génération, que ce soit sur le plan d'une famille ou sur le plan d'un pays, c'est pareil, c'est idem. Vous devrez donc prendre garde, prendre vos dispositions et surtout vous méfier de tout ce qui parle de tradition sans, je dirais, une connexion évidente et démonstrative avec les pratiques authentiques qui ont été effectuées par
vos ancêtres. Parce que lorsqu'on parle de tradition, spiritualité traditionnelle, ancestrale, oui, ça peut être lié à une loge. Parce que vous vous liez à quoi? Les ancêtres de qui? Et cela, vous ne pouvez le retrouver que lorsque vous êtes sûr de ce qui vous connecte à cela. Beaucoup de personnes ont fait ces erreurs et quand je les reçois, elles me disent, c'est conscience, oui, on nous a dit que c'est la spiritualité traditionnelle ancestrale. Mais ancestrale de qui? D'où? On parle de tradition ancestrale, Kamit, lorsqu'on exécute les rites, cérémonies qui ont été traditionnellement pratiqués par les devanciers, par nos anciens. On ne modifie rien, d'aucun iota, parce que dès que vous modifiez, on ne parle plus de tradition. En définitive, pour sortir de cette pyramide, quelle est la solution pour se connecter à la terre de vos ancêtres? C'est d'abord d'effectuer le premier contact. C'est d'abord d'obtenir le code de vos ancêtres, le code du sang de la famille dans laquelle vous êtes. Et ensuite, d'appliquer ce code qui vous lie à vos ancêtres, je n'ai pas dit à vos morts de famille, à vos ancêtres, d'appliquer maintenant ce code à chaque nouvelle terre que vous visitez. C'est de cela qu'il s'agit. À chaque nouvelle terre que vous visitez, vous y allez avec vos ancêtres. Et la libation ne se fait pas aux ancêtres sans le code des ancêtres. Vous devrez permettre une collaboration entre vos ancêtres, partant du code des ancêtres, avec les divinités de chaque terre que vous visitez. Pour les consciences d'ailleurs qui le désirent, j'ai d'ailleurs mis sur pied une méthodologie tirée des rites authentiques de nos ancêtres. Et vous pouvez retrouver cela dans ce guide ancestral pratique pour la stabilité, la protection et la prospérité. Il y a également, il faut que je le dise, une version numérique qui est disponible, qui est available. Et les cérémonies aussi qui sont liées à ceci, à cette prise de contact. Vous pouvez les retrouver dans l'annexe de notre formation de base à notre école, qui vous permet de trouver le code de vos ancêtres, votre rat, le rayon ancestral. Voici ce que je voulais partager avec vous. Si cela vous a plu, si vous avez pu avoir quelques informations, tant mieux. Sinon, cherchez toujours. Otep, Amon, à très vite.